Savons-nous qu'Allah est entre nous et notre cœur? Sentons-nous toujours cette proximité naturelle avec Allah? Sommes-nous conscients de l'importance qu'Allah accorde à un cœur saint? Avons-nous en majorité des pensées saines? Que faisons-nous pour nous habituer à penser de façon plus saine afin de cultiver un cœur saint? Je veux, par cet épisode, rappeler en vous la conscience qu'Allah est encore beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Rappelez que, quand nous retournerons vers Allah, que c'est seul un cœur saint qui sera la clé de notre succès. Rappelez aussi l'extrême importance qu'Allah accorde à un cœur saint. Rappelez surtout que ce sont les pensées saines qui sont la semence d'un cœur saint, que c'est notre façon de penser qui façonne nos paroles, que ce sont nos bonnes paroles qui alimentent nos actions, et que ces bonnes actions forment nos habitudes, et que ce sont nos bonnes habitudes qui fondent notre piété. Je m'essaierai humblement de vous rendre plus conscient de la nécessité de cultiver en vous l'habitude d'avoir des pensées saines, en vous proposant pour terminer un exercice qui devrait permettre d'améliorer la qualité de vos pensées en méditant beaucoup plus fréquemment sur les beaux noms d'Allah. Au cœur de ma réflexion d'aujourd'hui se trouve le cœur. Une réflexion inspirée par le verset 24 de la sourate Al-Anfal, verset auquel j'associe deux autres versets, 88 et 89 de la sourate At-Shuara. Dans le verset 24 Al-Anfal, Allah nous assène un magnifique rappel de le suivre et de suivre le prophète lorsqu'il nous appelle vers ce qui est la vraie vie. Ensuite, il nous rappelle vivement de savoir qu'il est dans nous. Allah est entre nous et notre cœur. Enfin, dans ce verset, il nous signifie que c'est vers lui que nous serons rassemblés au jour de notre mort. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui croyez, استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. Répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie, la vraie vie. Et وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, qu'Allah est entre l'homme et son cœur. Et il termine وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. C'est vers lui que vous serez rassemblés. Comment est ce jour du rassemblement? À cette question, comme à toute question, Allah donne la réponse dans le Coran, le verset 26,
88. Il dit, ce jour est un jour où tout ce que nous aimons sur la terre, nos enfants, nos époux, nos parents, tout ce que nous aimons et que nous aimons, ou les biens que nous amassons, tout ça, tous ces biens ne nous seront d'aucune utilité. Zéro. Ce jour, يوم لا ينفع مال ولا بنون, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Alors, qu'est-ce qui nous sera utile le jour où nous serons rassemblés devant Allah? Que pensez-vous? Que pensez-vous? Le verset 89 qui suit donne la réponse. إلا من أتى الله بقلب سليم. Un cœur saint, c'est ce qui nous sera utile. Allah dit, le jour du rassemblement, يوم لا ينفع مال ولا بنون, c'est-à-dire le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, إلا من أتى الله بقلب سليم, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. J'ai d'abord été frappé, fasciné par le verset, par l'expression وَأْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, qui me fait savoir qu'Allah est si proche de moi, entre moi et mon cœur. De savoir qu'Allah est dans moi, avant moi, avec moi, partout avec moi, tout le temps, m'a surpris. Je n'ai jamais eu cette claire, évidente conscience de cette proximité. Si Allah est entre moi et mon cœur, cela signifie que mon cœur doit être pur et saint. Et je comprends bien l'extrême importance qu'Allah accorde au fait d'avoir un cœur saint, au point d'en faire le ticket d'entrée au paradis. Il y accorde tellement d'importance à un cœur purifié qu'il dure 11 fois, avant de nous le rappeler dans les magnifiques 9 premiers versets de la sourate Ash-Shams. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Il jure Wassamsi waduhaha, par le soleil et par sa clarté. Wal qamari iza talaha, il jure, et par la lune quand elle le suit. Wan nahiri iza jallaha, il jure, et par le jour quand il l'éclaire. Wal layli iza yakhshaha, il jure,
et par la nuit quand elle l'enveloppe. Wassama'i wa ma banaha, il jure par le ciel et celui qui l'a construit lui-même. Wal ardi wa ma tahaha, il jure et par la terre et celui qui l'a étendue lui-même. Wa nafsin wa ma sawaha, il jure par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné lui-même. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, et qui lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. Et il dit, après avoir juré, Qad aflaha man zakkaha, a réussi, certes, qui a celui qui purifie l'âme, qui purifie le cœur. Allah jure par le soleil, par la lune, par le jour, par la nuit, par le ciel, par la terre et par lui-même, avant de nous livrer le secret de ce qu'est le succès auprès de lui, le jour J. La clé, c'est d'avoir une âme purifiée et un cœur saint. Un cœur saint est un cœur solidement enraciné dans l'amour d'Allah. Avoir un cœur saint passe d'abord par avoir des pensées saines, car tout est d'abord pensé. Une belle et agréable maison est d'abord celle bien pensée par un architecte, par exemple. Nos pensées saines donnent des bonnes paroles. Des bonnes paroles sont traduites en bonnes actions. Les bonnes actions forment nos habitudes et les bonnes habitudes façonnent notre caractère et fondent notre piété. Cette chaîne, bonne pensée, bonne parole, bonne action, bonne habitude, bon caractère, rend vital le besoin d'apprendre à penser. Même si nous n'apprenons pas formellement à penser à l'école, il est important d'apprendre à s'observer penser, à s'écouter penser, d'apprendre à canaliser le flot de nos pensées vers ce que nous voulons penser, afin d'avoir au moins 80% de nos pensées saines et pieuses. Cela commence par s'intéresser au cerveau, par s'intéresser à la mécanique de l'activité mentale. L'activité mentale qui occupe un esprit moyen comme le mien est le plus souvent caractérisée par une cogitation stérile, sans fin, un vagabondage de pensées désordonnées. Nous pouvons, en y prêtant attention, améliorer la tonalité de notre esprit en régulant le flot de nos pensées dans notre cerveau. En sachant que notre cerveau est comparable à un grand magasin de stockage, bien ordonné. Chaque événement que nous avons vécu est sauvegardé dans notre cerveau. Ces événements comprennent tous les repas que nous avons mangés, les mots que nous avons dits ou entendus, les choses que nous avons vues, ce que nous avons appris à l'école, les livres que nous avons lus. Tout ça est sauvegardé dans notre cerveau. Et chacun de ces événements sauvegardés peut, grâce à un stimulant, être rappelé à la surface de notre conscience. Chaque pensée que nous entretenons consciemment devient un des événements de notre vie. Les pensées que vous avez actuellement en écoutant cet épisode viennent s'y ajouter. Est-ce que la plupart de nos pensées sont des pensées constructives, sont des pensées saines, des pensées heureuses, ou est-ce que la plupart de nos pensées sont destructives, malades et dépressives? Un exemple. Mon ami Ibrahima m'a juste dépassé dans la rue, sans me dire bonjour. Alors je me dis, mais pour qui se prend-il? Pense-t-il qu'il est plus important que moi? Je continue à y penser, je continue à recréer cette supposée humiliation. Je renforce ma colère encore et encore. Je raconte cette expérience à 11 autres personnes. 11 autres parce qu'il est établi qu'une personne raconte une expérience négative à au moins 11 autres personnes. Par contre, une expérience positive
à seulement 3 autres personnes au maximum. Nous avons tous connu ces genres de situations et de réactions. Mais avoir l'habitude de ce genre de réaction, c'est s'empoisonner. C'est polluer son cœur. C'est s'éloigner encore plus d'un cœur sain. Celui qui se complaît dans des pensées destructives se détruit lui-même. Il détruit sa vie ici, mais aussi il réduit ses chances d'entrer au paradis. Illa man atallaha biqalbin salimin. Il se concentre sur ses pensées destructives. Il les visualise et il maintient ses pensées pendant une longue période. Il développe avec ses pensées destructives de forts sentiments de détester, d'envie, de jalousie, de peur, de remords, de vengeance, des sentiments toxiques qui s'entassent dans son cœur. Son cœur devient de plus en plus pollué. Il rend son cœur malade spirituellement. Celui qui se complaît dans des pensées destructives, non seulement rend son cœur spirituellement malade, mais il se détruit aussi physiquement. Il sent des réactions physiques qui résultent des pensées destructives avec des tensions musculaires, cardiaques, les dents serrées, le visage toujours renfrogné, un visage sombre où le sourire est d'exception. Faites-moi un plaisir. Fermez les yeux. Concentrez-vous seulement sur votre respiration. Souriez gentiment, lentement. Souriez. Vous voyez quelle réaction positive cela vous fait. Si je vous dis maintenant de penser à un citron de couleur jaune, juteux, fraîchement cueilli d'un citronnier. Prenez le citron, mordez-le. Goûtez la chair du citron, laissez le jus du citron couler dans votre bouche. Vous avez beaucoup de chance de remarquer qu'avec cette pensée du citron, la salive vous vient dans la bouche. Vous ne pouvez pas autrement. Chaque pensée est traduite en une réaction corporelle. Notre cerveau tend à transformer nos pensées, bonnes ou mauvaises, en réalité. Le passé est le passé. Nous ne pouvons pas enlever les pensées qui sont déjà emmagasinées dans notre cerveau et qui ont façonné nos cœurs d'aujourd'hui, qui ont façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous pouvons déterminer ce qui va entrer dans notre cerveau. Nous pouvons alimenter dans notre cerveau un courant continu de pensées constructives et utiles qui vont changer la nature de nos pensées et déterminer la tonalité moyenne de nos pensées et le niveau de purification de notre cœur. Ce changement peut se faire de 3 manières. Premièrement, en élevant la pureté moyenne de nos pensées. Si nous voulons prendre un bain dans une baignoire déjà à moitié pleine d'eau froide, nous pouvons y ajouter continuellement de l'eau chaude pour faire monter la température moyenne de l'eau dans la baignoire, pour nous y baigner agréablement. C'est à peu près le même schéma avec les pensées froides et négatives qui sont déjà emmagasinées en bas dans notre tête. En ajoutant constamment dans notre tête des pensées chaleureuses et constructives, nous verrons que la température moyenne, c'est-à-dire la pureté moyenne de nos pensées, augmente. Deuxièmement, ce changement peut se faire en profitant du fait que les pensées qui sont déjà emmagasinées dans notre tête ne sont pas toutes accessibles de la même manière. C'est ce que les logisticiens disent « first in, last out ». Les anciennes pensées sont stockées en bas du magasin et les nouvelles sont sauvegardées en haut. Les nouvelles pensées constructives
que nous injectons dans notre tête restent en haut et forment une couche qui couvre les anciennes pensées. Il y a un effet de couverture qui est comparable à celui que nous observons dans un lac ou un fleuve en saison chaude. L'eau à la surface est plus tiède et plus agréable que celle en profondeur plus froide. Les nouvelles pensées constructives que nous injectons dans notre tête ont, grâce à cet effet de couverture, une meilleure chance d'être propulsées dans notre conscience lors d'un stimulant. Si nous injectons assez de pensées constructives dans notre tête, les pensées destructives auront du mal à émerger vers la surface de notre conscience. Troisièmement, ce changement peut se faire en utilisant le fait que le cerveau humain ne peut pas consciemment entretenir deux pensées différentes en même temps qui requièrent chacune une attention particulière. L'accent est sur qui requiert chacune une attention particulière. Si nous observons en nous une pensée que nous ne souhaitons pas, nous ne devons juste l'observer, de l'accepter, sans nous battre avec elle, la laisser passer comme un nuage et injecter une pensée que nous choisissons et rester sur cette pensée. Nous avons toujours nos moments de faiblesse. Nous ne pouvons pas toujours éviter que les pensées destructives nous atteignent. Elles nous assaillent de toutes parts, par la télé, les réseaux sociaux et par certaines personnes qui nous entourent. Mais nous pouvons les empêcher, les pensées négatives, d'atteindre notre conscience et de s'y installer. Nous pouvons arrêter de les entretenir, de leur faciliter la tâche, d'assombrir notre cerveau et notre cœur. C'est comme dans la vie de tous les jours. Nous ne pouvons pas empêcher à une personne désagréable de taper à notre porte. Mais nous ne sommes pas obligés d'inviter cette personne à s'asseoir confortablement dans notre salon et de rester tout le soir avec nous. Nous devons apprendre à avoir le contrôle des pensées qui entrent dans notre tête. Pour regagner le contrôle des pensées qui entrent dans notre tête, nous devons nous efforcer à réduire l'effet des pensées intruses. La recette est de donner très peu de temps à la pensée négative, si elle arrive dans notre tête, de lui donner très peu d'intérêt, et la pensée négative aura très peu d'impact sur notre cerveau, dans notre cœur et sur notre visage. Bien beau, me direz-vous, mais comment nous assurer que de bonnes pensées sont toujours alimentées dans notre tête? Je vous propose l'exercice suivant pour orienter nos pensées en essayant de toujours sentir Allah dans nos cœurs. Je vous propose de méditer sur un nom d'Allah durant une semaine. Un nom d'Allah parmi ces 99 noms, un nom par semaine. Chaque semaine pendant une année complète. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Ce magnifique verset nous dit que c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Le verset nous dit invoquez-le. Invoquez Allah par ces noms. Alors invoquons-les.
Connaissons-nous tous les noms d'Allah? Connaissons-nous tous les noms d'Allah, à part le nom Allah? Si Allah est si proche de nous, s'il est entre nous et notre cœur, alors la moindre des politesses envers notre Seigneur est de connaître ses noms qui symbolisent sa qualité, ses attributs. L'exercice est le suivant. Prenez 56 petites fiches. Les fiches comme nous les utilisons pour apprendre le vocabulaire d'une langue. Parcourez pendant une semaine les 99 noms d'Allah. Choisissez parmi les 99 noms d'Allah 56 noms qui vous touchent instantanément. Écrivez sur chaque fiche un nom d'Allah parmi les 56 noms que vous avez sélectionnés. Par exemple, Al-Khaliq, le Créateur. Gardez la fiche avec le nom d'Allah constamment à votre portée. Par exemple, dans votre porte-monnaie, ou bien derrière la couverture de votre portable, ou bien comme une photo d'arrière-plan de votre portable. Bref, quelque part où seulement vous pouvez voir la fiche plusieurs fois dans la journée. Gardez avec vous la fiche pendant une semaine. Durant cette semaine, pendant des situations de relaxation, de dépression, de fatigue, quand vous êtes plus vulnérable à avoir des pensées grises, faites revenir le nom d'Allah de votre fiche à l'esprit. Répétez le nom plusieurs fois, calmement. Pensez au nom. Cherchez vous-même un sens profond du nom. Imaginez comment le nom s'applique à vous. Soyez créatif. Imaginez par exemple que vous portez un tricot avec le nom, par exemple. Gardez vos yeux et vos oreilles ouverts pour capter des exemples pratiques de l'application de ce nom dans la vie active. Par exemple, si le nom est Al-Khaliq et si vous voyez un très beau sac qui vous plaît, alors pensez au créateur qui a créé le sac, le processus de création. Mais aussi, pensez au créateur avec grand C qui a créé le créateur du sac, ainsi de suite. Restez avec le nom. Paraphrasez le nom dans votre langue maternelle, dans d'autres langues. Occupez-vous avec le nom. Ensuite, prenez une nouvelle fiche pour la semaine prochaine, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Cet exercice nous permet d'améliorer la pureté de nos pensées. Vous utilisez l'effet de couverture et le fait que le cerveau humain ne peut pas consciemment entretenir deux pensées différentes en même temps qui requièrent chacune une attention particulière. Si vous remarquez que vous avez une pensée que vous ne souhaitiez pas, observez-la. Acceptez-la. Laissez-la passer. Pensez aussitôt au prochain nom d'Allah d'une de vos fiches qui vous vient à l'esprit. Pensez au nom, répétez-le plusieurs fois. Pensez à d'autres noms que vous avez mémorisés durant les semaines précédentes. Cette technique est simple. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez besoin que du papier, un stylo et quelques minutes. Les magnifiques noms d'Allah sont disséminés dans différents versets du Coran. Commencez par le commencement. Vous en trouverez 2 dès le début de la Fatiha que vous récitez 17 fois dans la journée, avec des noms Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et vous en trouverez 16 autres, par exemple dans les magnifiques versets 22, 23, 24 de la fin de la sourate Al-Ashr. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible, le miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà des noms extraordinaires. هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant. Des magnifiques noms, vous en trouverez partout. De matière à penser et à réfléchir. Et la fin, une très belle fin de ce verset. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Le mot là, le nom, le formateur, extrêmement beau, le formateur. Allah, le formateur. Lahul asma'ul husna. À lui, les plus beaux noms. J'espère avoir pu raviver en vous la conscience qu'Allah est encore plus proche de nous que nous ne le pensons. Wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Qu'Allah est entre nous et notre cœur, en nous. Et c'est aussi rappeler que quand nous retournerons vers Allah, que c'est seulement un cœur saint qui est la clé de notre succès auprès d'Allah. Illa man atallaha bi qalbin salim, un cœur saint. J'ai essayé aussi de vous rappeler l'extrême importance qu'Allah accorde à un cœur saint. Qad aflaha man zakkaha. Il m'est devenu de plus en plus clair que le succès auprès d'Allah passe par un cœur saint, alimenté par des pensées saines, car c'est notre façon de penser qui façonne nos paroles, que ce sont nos bonnes paroles qui alimentent nos bonnes actions si nous sommes intègres, et que ces bonnes actions forment nos habitudes. Et la somme de nos habitudes façonne notre caractère et notre piété. La bonne semence, c'est la bonne pensée qui mène à la piété. C'est pourquoi je me suis permis humblement de vous rendre plus conscient de la nécessité de cultiver en nous, en vous, l'habitude d'avoir des pensées saines. Essayez-le à votre manière. J'ai essayé de vous proposer un exercice qui, je l'espère, permet d'améliorer la qualité de vos pensées, tout en méditant beaucoup plus fréquemment sur les noms d'Allah, cultivant ainsi cette proximité naturelle avec lui qui exige de nous d'avoir un cœur saint. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Allo El Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement.
Visitez mon site alloual.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast@alloual.com. À la prochaine.